Elle est propriétaire de son appartement depuis 1 an dans ce quartier. Lorsqu'elle apprend qu'un point de deal s'est installé dans le garage de son immeuble, elle décide d'aller à la rencontre des trafiquants. Pour essayer de calmer les choses, parce qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème quand on élève seul son enfant. Et ensuite, moi-même, j'ai eu des coups de peinture sur ma porte. Face à ces intimidations, une association lui recommande de quitter son logement. Qui n'aurait pas peur ? Qui n'aurait pas peur ? Et comme j'avais ma petite fille avec moi, il était évident que je ne pouvais plus rester dans l'appartement. Mon appartement était donc vide. Et c'est à ce moment-là qu'ils en ont profité pour le squatter. Aujourd'hui, elle est obligée de louer un appartement. Ses charges s'accumulent. Je me retrouve à payer un loyer, un crédit, des charges de copropriété, j'essaye. Et du coup, c'est un budget absolument énorme. Elle dénonce un abandon des institutions. C'est pas tellement aux personnes qui sont les dealers que j'en veux, c'est autre chose. Il y a une question derrière de pouvoir public, de disponibilité de la police, tout un tas de choses qui font que je me suis sentie extrêmement isolée dans cette situation et que j'ai dû partir en urgence. De leur côté, la mairie et la préfecture assurent faire leur maximum pour améliorer le cadre de vie de ce quartier et lutter contre ces points de deal. Alexis Puyette, vous êtes à Marseille, cette histoire nous paraît complètement folle. Que disent les services publics ? Alors, en tout cas, les sujets qu'aborde Cécilia, elle parle finalement d'un problème plus global que le trafic. Elle dit finalement que ce quartier, il sombre dans la misère. C'est le quartier de la Belle de Mai. Il faut savoir qu'il y a 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que les trafiquants prospèrent sur la misère et ils peuvent s'installer parce que les services publics ont quitté les lieux. C'est ce qu'elle dit dans le sujet. Alors, la mairie de Marseille, évidemment, se défend. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle œuvre pour restaurer, installer du service public de proximité. Elle dit notamment qu'il y a une école qui a été rénovée, qui a pu accueillir les élèves pour cette rentrée, que la saison prochaine, il y a une autre école qui ouvrira à proximité d'un point de deal. Elle dit aussi qu'il y a une médiathèque qui va être construite juste à côté d'un point de deal de la rue Loubon. Ça aussi, c'est dans le 3e arrondissement. Et puis, du côté de la métropole, on nous dit qu'il y a eu une ligne de tramway qui va être mise en place pour désenclaver un petit peu ce quartier qui n'est pas très loin finalement du centre-ville de Marseille, donc ce quartier de la Belle de Mai. Voilà ce que disent les autorités, mais dans les faits, Alexis Puyette, il y a régulièrement des problèmes dans ce quartier ou pas ? Alors, vous savez, ce quartier de la Belle de Mai, il est vraiment le théâtre d'affrontements entre bandes de réseaux de trafiquants qui se battent notamment pour contrôler un point de deal dont on a beaucoup parlé, c'est celui du Moulin de Metz, c'est dans le 3e arrondissement. Il y a notamment une fusillade fin septembre qui a provoqué la mort d'un jeune et qui a fait un blessé grave. La mort de Nessim Ramdam, le chauffeur VTC tué par un ado de 14 ans, c'est juste à côté, la cité Félix Piat, c'est le 3e arrondissement. Donc vous voyez, il y a un contexte très compliqué, vraiment gangréné par le trafic. Alors au milieu de ça, la police nous dit qu'il y a des patrouilles, qu'il y a au global sur Marseille 2000 trafiquants qui ont été interpellés, mais en attendant, des personnes comme Cécilia, souvent des mères célibataires, nous a dit vivent cet enfer. Il n'y a pas que Cécilia, elle nous a dit que ça concernait beaucoup de monde à Marseille et ces gens, ces Marseillais qui souvent vivent simplement dans les quartiers populaires de Marseille, ils disent qu'ils se sentent abandonnés, livrés à eux-mêmes au milieu donc de ces trafiquants. Alexis Puyette avec Anne Boisize. Bonjour Sébastien Guédron, vous êtes secrétaire départemental Bouches-du-Rhône du syndicat Alliance Police Nationale. Vous êtes régulièrement face à ces narcotrafiquants. Est-ce que, comme le dit Cécilia, dans certains quartiers, dans certains immeubles, c'est eux qui font la loi ? Bien évidemment, le témoignage de Cécilia est poignant. Cette maman isolée qui se retrouve de manière directe ou indirecte chassée de son propre logement par peur de représailles, peur de violence, victime d'intimidation. Bien évidemment, dans ces quartiers difficiles, beaucoup de personnes, je dirais même, sont dans la même situation que cette dame, qui préfère quitter les lieux. Ça lui coûte très cher parce que ces quartiers deviennent complètement gangrénés et tenus par les trafiquants. Donc ça devient une problématique, c'est pas nouveau malheureusement. Et malgré les efforts permanents des policiers en matière de lutte contre le trafic de stupes, sur Marseille notamment, mais sur l'ensemble du département, force est de constater que la solution, les policiers ne peuvent pas la trouver tout seuls. Et vous avez parlé dans votre reportage de la mairie, des différents partenaires.
Je pense qu'il y a un travail commun qui doit être mené, une action commune pour lutter tous ensemble et en tout état de cause de permettre à des personnes dans la situation de cette dame de se reloger dignement et de trouver une solution. Alors, dans le cas de Cécilia, elle explique que son appartement a été un temps squatté. Aujourd'hui, dans le quartier de la Belle de Mai, si on appelle la police en disant mon appartement est squatté, je ne peux pas rentrer chez moi, vous pouvez rien faire? Vous savez, en matière d'expulsion, en matière de squat, il y a une réglementation qui est, c'est le code de procédure pénale qui l'impose, qui est très très dur et on voit, même si c'est pas lié au trafic de stupes, les difficultés liées aux squatteurs. En tout genre, je dirais. Donc, il est très difficile. Il faut intervenir vraiment de manière très rapide pour permettre l'expulsion de toute personne qui pénétrerait de manière violente, en tout cas à l'insu du plein gré du propriétaire ou du locataire. Et la procédure est très très lourde pour permettre l'expulsion de ce type d'individu. On va arriver à la même conclusion que d'habitude, Sébastien Graineron, malgré le budget, les opérations place nette, les moyens mis en place, le narcotrafic à Marseille, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que, excusez-moi l'expression, mais c'est un puits sans fond. Les efforts sont déployés, on manque d'effectifs bien évidemment au niveau police, mais les effectifs ne font pas tout. Il y a des tas d'opérations qui sont menées. Tous les jours, des interpellations sont opérées, des réseaux démantelés. Pour autant, quand vous agissez sur un quartier ou sur un secteur, on se met en place, les trafiquants se mettent en place dans la cité d'à côté, voire même 2 heures après dans le même lieu. Voilà, c'est des moyens colossaux qui sont mis en place, mais il est forcé de constater que au moment où nous parlons, malgré tous ces efforts, c'est un combat qui va durer dans le temps et comme je le dis, tout seul, on n'y arrivera pas. Il faut que les différents partenaires, la justice, la première, soient plus durs, plus efficaces. Il faut que les moyens soient mis en œuvre. Je ne peux pas vous dire que le constat aujourd'hui est fantastique, mais je salue quand même et toujours le travail de mes collègues, que ce soit les enquêteurs ou les agents interpellateurs qui œuvrent tous les jours dans ces quartiers au service de la population et qui, je vous assure, gardent de la motivation et font mettre tout en œuvre dans la mesure des moyens qui leur sont donnés pour essayer de, non pas d'éradiquer, mais de limiter la casse dans ces quartiers difficiles.